Avant d'ouvrir la parole, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pourrais vous donner un tas de témoignages. Il y a à peu près 2 mois de cela, j'ai fait un rêve. J'étais dans une grande salle, beaucoup de monde, j'étais debout, comme maintenant, debout. Il y a 3 jeunes filles qui viennent me voir, environ 20 ans. Et elles me disent « Merci, pasteur Lépien, pour votre prédication. Je ne me souviens pas du tout dans mon rêve avoir prêché. » Mais elles viennent vers moi « Merci pour votre prédication. » Je dis « C'est moi qui vous remercie d'être venu me voir. Mais maintenant, sachez une chose. L'important pour vous 3, c'est d'être prêts. » Et je l'ai dit à 3 reprises. L'important maintenant pour vous, c'est d'être prêts. À 3 reprises, et je me suis réveillé. La preuve, c'est que je suis là. Et frères et sœurs, attention. Attention. La Bible dit que Jésus revient. Et son retour n'a jamais été aussi proche. Plus que jamais, c'est un message d'actualité. Je suis très heureux d'être avec vous. J'aime à croire que vous avez fait la paix avec le Seigneur. Mais l'important pour nous, pour moi, c'est d'être prêt. Parce que la Bible dit clairement que l'un sera pris, l'autre laissé. Et mon frère, ma sœur, les dernières paroles de l'Évangile sont ceci, vous lirez l'Apocalypse. « Voici, je viens bientôt. » Littéralement, c'est promptement, comme l'éclair. Alors, mon frère, ma sœur, je mets ça sur ton cœur. Ce songe que le Seigneur m'a donné, c'est un avertissement. Et le dimanche qui a suivi, j'ai prêché dans l'église d'Évry, et je le fais régulièrement maintenant. Je l'ai toujours fait, mais maintenant, plus que jamais, le retour du Seigneur. Mon frère Jean-Luc, il faut insister sur ce point. Devant le Seigneur, nous sommes responsables. Nous devons vous avertir. Nous devons vous avertir. Ce n'est pas parce qu'on vient tous les dimanches à l'église qu'on chante des cantiques que forcément on est prêt. Je vais dire, mais quel prédicateur, qu'est-ce qu'il vient de me raconter, le frère? Non, non, mais c'est important. C'est important. Un frère que j'aimais beaucoup, qui nous a quittés, mon frère le connaît bien, c'est Bernard Berthelon. Il a eu un songe aussi. Un cercle dans lequel était écrit Adam. Et plus loin sur la droite, un autre cercle, retour de Jésus. Et un trait qui partait d'Adam jusqu'au cercle où il était écrit retour de Jésus. Et ce trait noir s'arrêtait à 1 centimètre. Il y avait un blanc d'1 centimètre. Ça voulait dire que Jésus est proche, que Jésus n'est pas loin. Et la Bible dit que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Frères et sœurs, s'il y a des choses à régler, il faut le faire maintenant. J'ai le souvenir d'un couple à Lyon. Je ne sais plus si c'est elle ou si c'est lui qui nous a dit, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a énormément... À l'époque, j'étais tout jeune dans la foi. Avec mon épouse, tous les soirs, avant de nous endormir, on se demande pardon si on n'a pas été très sympathique, s'il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé entre nous, on se demande mutuellement pardon. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et il ajoutait, au cas où le Seigneur revient, on veut être prêt. Alors je mets ça sur votre cœur. Que Dieu soit béni. Amen. On va ouvrir la parole.
Psaume 71. Psaume 71. À partir du verset 5. Car tu es mon espérance éternelle, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant « Dieu l'abandonne, poursuivez-le, saisissez-le. » Il n'y a personne pour le délivrer. « Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. » Mon Dieu, viens en hâte à mon secours, qu'ils soient confus, exterminés, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus, ma bouche publiera ta justice, mon salut chaque jour, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'instruis dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Amen. Dites Amen. 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 Ah, c'est merveilleux. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, ça c'est pour moi, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Amen. Et j'ajoute un verset, c'est mon verset fétiche, Ésaïe chapitre 38, verset 16. Vous vous rappellerez de mon passage. Éternel, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, et c'est par elle que je respire encore. Mon frère, ma sœur, si tu es là ce matin, c'est pas l'effet du hasard. Surtout, ne nous habituons pas. C'est une grâce de Dieu de respirer. Si je respire, c'est que je suis vivant. Et c'est à lui que je le dois. Amen. Ne l'oublions jamais. Chaque jour, le matin quand je me lève, tous les matins quand je me lève, je dis Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu me fais de respirer encore. De respirer encore. Et Seigneur, que cette journée que tu me donnes de vivre soit une journée pour ta gloire. Que je puisse encore apprendre quelque chose de plus. Vous savez, être vieux, c'est pas seulement avoir 84 ans comme moi. C'est être blasé. C'est ne plus rien apprendre. C'est imaginer tout savoir. Moi, j'apprends chaque jour quelque chose. Chaque jour, j'apprends quelque chose. Et j'apprendrai encore. Alléluia. Mon frère, ma sœur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie et c'est par elles que je respire encore. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Un Dieu extraordinaire. Alors, comme je l'ai noté ici, c'est un jeune homme de 84 ans qui vous parle. J'ai plus de souvenirs que d'ambition, mais j'ai encore des projets. J'ai encore des projets. Est-ce que vous connaissez la parabole du cocotier? Ben, vous avez bien fait de venir. C'était une coutume autrefois dans certaines tribus. Les gens qui arrivaient comme moi à un certain âge, on les faisait monter sur un cocotier. Oui. Et on secouait le cocotier. Vous imaginez un peu sa scène. Et celui qui se cramponnait aux branches et qui ne tombait pas, ça voulait dire qu'il mérite de vivre encore. Mais malheureusement, certains décrochaient parce qu'ils étaient comme des fruits trop mûrs et ils tombaient. Heureusement que ça n'existe plus en France, cette coutume. Hein. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par la grâce de Dieu, je suis encore accroché aux branches sur le cocotier.
j'ai encore pas décroché. Et je bénis le Seigneur pour cela. J'ai noté ceci. Autrefois, dans ma jeunesse, il y avait un chanteur qui s'appelait Jean Constantin. Ceux de ma génération peut-être s'en rappelleront. Il chantait « Où sont passées mes pantoufles, mes pantoufles ?» Moi, c'est « Où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes lunettes? Où sont passées mes clés? Où est passé mon portable? Ça me devient insupportable. Où sont passés mes cheveux? Je ressemble de plus en plus à un vieux balai. J'ai attrapé la grippe indienne. Vous savez ce que c'est que la grippe indienne? Ça fait tomber les cheveux, ça fait pousser les plumes. Moi, je suis dans la première phase. Moi qui avais de si beaux cheveux. C'est vrai, j'avais de magnifiques cheveux, mais... Hein, mon pauvre, qu'est-ce que tu veux? La grippe indienne, je ne le souhaite à personne. Hein. Mais j'ai noté ceci. Cette parole, parce que je suis arrivé, et vous l'avez remarqué ici, il est question de la vieillesse. Ne me rejette pas autant de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. J'ai plus le timing, la force que j'avais à 20 ans, c'est vrai. Et puis cette parole qui me fait plaisir, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans ma blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. Amen. Alors, j'ai pensé à ce texte de Moïse, homme de Dieu que j'apprécie. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour moi, la véritable sagesse, frères et sœurs, c'est de placer notre vie sous l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça, la véritable sagesse. L'Ecclésiaste dira, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu emmènera en jugement tout ce qui est bien ou mal, tout ce qui est caché en bien ou en mal. Crains Dieu et observe ses commandements. Un jour, quand j'ai compris cela, parce que comme tous les jeunes, j'avais envie de faire la fête, avec mon frère, on se disait, on verra ça à 30, 40 ans, d'abord on va profiter de la vie. C'était un faux raisonnement. J'ai donné ma vie 1961. J'oublierai jamais cette date. 1961. 1er avril 1961. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça m'a marqué à toujours. Et je bénis le Seigneur pour cette expérience que j'ai pu faire un jour avec lui, qui a complètement bouleversé mon existence. J'ai noté ceci, frères et sœurs. Nous n'avons qu'une vie. Nous n'avons qu'une vie. Soit elle est féconde, soit elle est stérile. Soit elle est réussie, soit c'est le fiasco. Soit c'est une bénédiction, soit c'est une malédiction. Nous n'avons qu'une vie. On peut manquer, mesdames, une mayonnaise. On peut manquer, mesdames, son brushing. Moi, j'ai plus de problème avec le brushing. Hein? On peut manquer un rendez-vous, on peut manquer son train, on peut manquer son bus, on peut même manquer son avion. Mais on prend l'avion suivant, on prend le bus suivant, d'accord? Mais si on manque sa vie, c'est irrattrapable. J'ai connu une certaine femme du spectacle, c'était une Arménienne, Alice Sapritch, qui a dit ceci: j'ai réussi ma vie professionnelle, mais j'ai complètement raté ma vie sentimentale. Et j'ajoute, on peut réussir sa vie professionnelle, c'est bien. On peut réussir sa vie sentimentale, c'est bien. Mais si on ne réussit pas sa vie spirituelle, ça c'est tragique. Parce que vivre, c'est pas seulement manger et boire, mais il y a autre chose dans la vie. Il y a autre chose. J'ai noté ceci qui est pour moi très important.
La Bible nous dit ceci, qu'il ne faut pas rater sa vie. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai notés parce que ça me semble important. J'ai dit ceci, il y a dans la vie de tout homme 3 jours très importants. Le jour où nous sommes nés. Le jour où nous sommes nés. Le jour où nous découvrons pourquoi et pour qui nous sommes nés. Et le jour de notre mort. Mes amis, une fois qu'on est mort, c'est fini. On ne peut rien rattraper. Si vous croyez à la réincarnation, je vous plains de tout mon cœur. Il n'y a pas de réincarnation. On n'a qu'une seule vie. Et c'est pourquoi il est important de savoir pourquoi et pour qui on est né. C'est important. J'ai ici amené un vase. Vous voyez? Il est beau. Pourquoi j'ai amené ce vase? Parce que quand je prêche, j'aime bien être pratique. Moi, je ne sais pas faire les grands discours. Moi, je n'ai pas fait les nains ni normal sup. Hein? J'aime être pratique. Et ce vase, un jour, a été pris par un vieux management, un gars qui était dans le business pendant des années, et il a donné une grande leçon à des élèves qui étaient en fin d'études et qui allaient devenir des futurs chefs d'entreprise. Alors, il a pris un vase comme celui-ci, donc transparent, un peu plus grand que celui-ci, et il a regardé tous ces futurs chefs d'entreprise, il les a regardés les uns et les autres dans les yeux, il a pris le temps de les regarder un à un, comme ça, comme je me regarde. Et sous la table, il a pris des grosses pierres. Délicatement, il a posé une après une des pierres, des grosses pierres dans le vase, jusqu'au bord. Et il a dit, est-ce que le vase est plein? Tout le monde a dit, oui. Et lui, il a dit, vous êtes sûr? Et sous la table, il y avait un bocal avec des tout petits graviers. Et il a fait tomber les graviers qui sont passés par les fissures qu'il y avait. Il a secoué le vase et il a rempli jusqu'au bord le vase avec les petits graviers. Et il a dit, est-ce que le vase est plein? Alors là, hésitation. Hésitation. Sous la table, dans un bocal, il y avait du sable fin. Il a secoué, et le sable s'est infiltré au travers des petits graviers et des grosses pierres, et c'est arrivé jusqu'au bord. Est-ce que le vase est plein? Là, silence. Personne ne parle. Il a pris un pichet sous la table, de lui understand. Il a versé, et l'eau, cette fois, enfin, le vase était. Alors il leur a dit, quelle est la grande leçon de cette démonstration que je viens de vous faire? Alors, un des futurs chefs d'entreprise a dit, ça veut dire que quand notre agenda il est rempli, on peut toujours ajouter un rendez-vous. Il leur a dit non. La grande leçon que je viens de vous faire est celle-ci. Si vous ne mettez pas d'abord et en premier les grosses pierres,
et que vous mettez d'abord les petites pierres ou le sable, vous ne pourrez jamais mettre toutes les grosses pierres. D'abord, il faut mettre les grosses pierres en priorité. Et ensuite le reste. Et il ajoutait, dans la vie, c'est surtout vrai dans la vie spirituelle, dans la vie, il y a des priorités. Quelles sont vos priorités? Alors, j'ai noté ceci. Donc, quelles sont vos priorités? L'argent, la célébrité, la réussite, les voyages, la santé, le couple, la famille, etc., etc. Quelles sont vos priorités? Et je crois que ça, c'est une grande leçon, frères et sœurs. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a des priorités, et c'est d'autant plus vrai quand on est au Seigneur, il y a des priorités. Et ne l'oublions jamais, frères et sœurs. Une parole que l'on cite très souvent, mais souvent on la cite, mais sans réellement réaliser ce que ça veut dire. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Pierre dira, aimez-vous ardemment. Alors Pierre, attention, il dit, avant toute chose, dit Pierre, avant toute chose, aimez-vous ardemment les uns les autres. S'aimer, c'est pas simplement... Ça va, ça va bien? T'as passé une bonne semaine avec Romain. Souvent, vous savez, non mais on rigole, mais c'est vrai. On n'est pas suffisamment proches les uns des autres. Dites à votre voisin, je suis content que tu es là ce matin. Je suis heureux que tu sois là, je suis heureux de te voir. Dites-le. On s'habitue trop. On s'habitue trop aux uns et aux autres. Hein? Moi, hier, j'ai téléphoné à ma femme. Je lui dis, je t'aime, chérie. Mais c'est pas la première fois que je lui dis, je t'aime. Elle le sait, et je lui ai encore dit. Je veux dire à mes enfants, je vous aime. Dites-le, frères et sœurs. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Alléluia. Pierre dira, Paul dira, je vous exhorte, avant toute chose, priez. Oui, priez, intercédez pour les rois, pour ceux qui sont placés en autorité, afin que nous menions une vie paisible. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il ajoute, quand vous élevez vos mains pour prier, que vos mains soient pures. Il y a des priorités, mon frère, ma sœur. Et si on oublie cela, on passe à côté de l'essentiel. C'est important le manger, c'est important le boire, c'est important le travail, mais il y a bien plus important que cela. La famille, c'est important. Tout à l'heure, j'ai chanté que la foi pour moi, c'est une valeur sûre. Dans un monde où tout fout le camp, dans un monde où tout s'écroule, dans un monde où la famille, le mariage, ça ne tient plus. Plus que jamais, frères et sœurs, il faut que nous donnions la priorité aux choses de Dieu. La famille, c'est une bénédiction. Le couple, le mariage, c'est une bénédiction. Nos enfants sont une bénédiction. Alléluia. Aimons nos enfants, aimons notre mari, aimons notre femme. Alléluia. Aimons notre Église. Aimons-nous les uns les autres. Aimons la parole de Dieu. Aimons la présence de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Au commencement, quelles sont les premières paroles de la Bible? Au commencement, Dieu. Il n'est pas dit au commencement la matière. Au commencement le hasard ou au commencement Coco Chanel. Non. Au commencement, Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, il y a bien des chrétiens, je dirais, avec tristesse, qui ont décroché. Ils lisent plus la Bible. Ou de temps en temps, ils ne prient plus. Ou occasionnellement. Mais il n'y a plus cette ferveur. Il n'y a plus cette soif. Le psalmiste dira, Jérémie, j'ai recueilli tes paroles.
et je les ai dévorés. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Jean-Luc, prêche la parole. Prêche la parole. Le reste est secondaire. Alléluia. Dieu d'abord. La présence de Dieu d'abord. Merci Seigneur. Moi, si je n'ai pas la présence de Dieu, frères et sœurs, on n'est plus rien. On n'est plus rien. C'est pourquoi j'ai noté, si vous voulez, quelques points qui me semblent importants après ce que je viens de vous dire. Hein? Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. N'est-ce pas? Ça, c'est une priorité. Jésus nous a dit ceci dans sa parole. Dimanche passé, tu étais à la Pentecôte. Et je suis sûr que le frère qui a prêché, il va dire ce que j'ai dit, mais moi, je vais le redire. Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Premièrement, ça c'est une priorité, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et avant de monter au ciel, et avant la Pentecôte, Jésus dira aux disciples, attendez la promesse du Père. Ne bougez pas, restez à Jérusalem, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les disciples ont vu ce que moi je n'ai jamais vu. Ils ont vu un canal l'eau changé en vin. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Moi, je n'ai jamais vu. Ils ont vu Jésus multiplier les pains à 2 reprises. Ils ont vu des résurrections, des miracles, en veux-tu, en voilà. Ils auraient pu dire, on va partir. Non, les petits. Avec vos seules forces, vos seuls raisonnements, vous ne ferez rien du tout. Attendez. Le Saint-Esprit survolant sur vous, alors seulement, source de puissance, source d'autorité, source de conviction, source de purification, alors seulement, vous pourrez être mes témoins. Et c'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. L'Esprit est tombé sur la chambre haute, et à partir de là, ces hommes et ces femmes, ils sont complètement transformés, et ils vont mettre le paquet. Alléluia. Vous savez, j'ai fait, tout chrétien, vous le savez, tout chrétien a 2 anniversaires. Le jour de sa naissance et le jour de sa nouvelle naissance. C'est bon, hein? On a 2 anniversaires. Mais moi, j'ai une expérience, mon frère est là, il pourra vous le dire, que je n'oublierai jamais. J'avais 12 ans quand la première fois j'ai entendu l'Évangile à Lyon. 12 ans. Il y avait mon frère, il y avait mon papa, ma maman. On découvre l'église évangélique pour la première fois. On avait la religion. On avait la religion, bien sûr. On allait à l'église tous les dimanches, mais on n'avait pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et le prédicateur, M. Burki, prêche. Et subitement, ça a été ma première expérience, le toucher du Saint-Esprit. J'ai été convaincu de pécher à l'âge de 12 ans. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il me semblait que j'étais devant la croix, que je voyais le Christ. Et je me suis mis à pleurer. Mon père, ma mère ne comprenaient pas, même mon frère. Mais pourquoi? Je ne pouvais pas expliquer. C'était tellement extraordinaire. Je pleurais. Ça m'a vraiment... C'était extraordinaire. Et ce jour-là, ma maman a dit à mon papa, nous ne sommes pas des chrétiens, alors qu'ils allaient tous les dimanches à l'église. Et mon père avait cette expérience, lorsque le prédicateur dit, voilà ce que dit la Bible, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon père s'est levé, il s'est approché, il a dit, Seigneur, c'est ce que cet homme a dit est vrai, guéris-moi. Il souffrait d'ulcère à l'estomac, et le Seigneur l'a entièrement guéri, amen. Mais, alors avec mon frère, bien sûr, on a été touchés. Mais vous savez, quand on est adolescent, j'ai fait après un peu marche arrière. Je ne sais pas que j'ai oublié le Seigneur, mais j'ai fait marche arrière. Il y avait les copains, il y avait les copines, il y avait le foot, etc. Ce n'est que 10 ans plus tard que j'ai réellement donné ma vie au Seigneur pour toujours. Et ça, je ne l'ai jamais regretté. Mais, ce que je veux dire, 15 jours après ma conversion, j'ai été puissamment
baptisé du Saint-Esprit. Ça, je n'oublierai jamais. L'Esprit de Dieu est tombé sur moi et j'ai fait l'expérience de ce que les disciples ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Ils parlèrent de nouvelles langues. Et cette expérience, frères et sœurs, m'a marqué à toujours. Pourquoi je vous dis cela? Mon frère, ma sœur, une des priorités, c'est de gagner le monde. C'est de rendre témoignage. Vous serez mes témoins. Témoignage. Mais la France a besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais avant la proclamation, ou peut-être en plus de la proclamation, ce que la France a besoin de voir, c'est des hommes et des femmes qui sont transformés. Des hommes et des femmes qui vivent leur évangile, qui vivent leur foi, qui sont des témoins vivants. Parce qu'il y a trop de gens qui rendent témoignage, mais leur vie contredit ce qu'ils disent. Je vais vous donner un témoignage, ce que c'est que la vie chrétienne avant le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Lorsque j'ai quitté la ville de Lyon pour prendre ma première église, j'ai remplacé mon cher frère qui est là, dans la ville de Roanne. Dans la ville de Roanne, j'avais comme voiture une 2 chevaux. C'est extraordinaire, 2 chevaux, hein? Ça a été extraordinaire, 2 chevaux. Mais, bon, à l'époque, pour la nuit de Pentecôte, nous allions, c'était à quel endroit, Jackie? Hein? Près de Valence, à Montéléger. Tous les lundis de Pentecôte, toutes les églises de la région se retrouvaient, et puis c'était en plein air, et puis il y avait la prédication le matin, après on se retrouvait, c'était une journée magnifique, mémorable, on avait passé un bon moment dans la communion fraternelle, il y avait la prédication, etc. Et moi, ça m'avait marqué, et alors, comme j'étais à Roanne, j'ai dit à l'église, écoutez, on va aller à Montéléger pour le lundi de Pentecôte. Et tous ceux qui veulent venir avec moi sont les bienvenus. Alors moi, la voiture était pleine, enfin, il y avait 4 personnes, hein, dans la 2 chevaux. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que ce jour-là, il y avait le vent, mais le vent contraire. À l'époque, il n'y avait pas l'autoroute, parce que maintenant, si vous allez à Roanne, il y a l'autoroute, il n'y avait pas l'autoroute. Hein, et en plus, dès qu'il y avait une côte, la 2 chevaux, merci pour la 2 chevaux, mais... quand même, alors, les grosses limousines, paf, qui me doublaient. Le Seigneur m'a dit, tu vois, Jeannot, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es une 2 chevaux, tu es transformé en une Ferrari. Tu deviens une Ferrari, hein. Alléluia. Sans l'Esprit, c'est vrai, tu avances, mais tu es dans une 2 chevaux. Merci Seigneur pour la 2 chevaux, mais c'est encore mieux la Ferrari, oui ou non? Alléluia. Voilà ce que fait de nous le baptême de l'Esprit. Des Ferrari. Seigneur nous donne notre turbo. Merci Seigneur. Alléluia. Allez, faites, mais pas sans le Saint-Esprit, parce que vous n'y arriverez pas. Je vais terminer, c'est promis, parce qu'autrement je vais être lapidé. Je ne veux pas être lapidé. Je vais vous lire quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Un homme de Dieu, je ne sais pas si il est très... Moi, j'ai très peu entendu son nom. C'est un Canadien qui a vécu au début du XXe siècle. Oswald Smith, ça te dit quelque chose? Oui, Oswald Smith? Ah, bravo. Ah, bravo. Alors, regardez ce qu'il a... J'ai noté, hein. Le jour de sa 38e anniversaire, il fête ses 38 ans. Regardez ce qu'il dit. Tandis que j'allais et venais dans ma chambre, je réalisais comme jamais que la chose essentielle, et ça c'est vrai pour nous prédicateurs, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, la chose essentielle n'était pas le travail que je faisais, les sermons que je prêchais, les foules qui s'assemblaient, les livres que j'écrivais,
ni le succès remporté. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a... Je dis, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Mais plutôt ce que je vivais. Et il ajoute, ce que je vivais chaque jour. Et il ajoute, la sainteté du cœur. Les pensées qui étaient les miennes. Ma transformation par l'Esprit, ma ressemblance à Christ. C'est pas beau ça? Je relis. Les choses essentielles, non pas le travail que je faisais, les sermons que je prêchais, les foules qui s'assemblaient, parce que vous savez, on peut voir des milliers de personnes et nous laisser enivrer par cela. Les livres que j'écrivais, les succès remportés, mais plutôt ce que je vivais, la sainteté du cœur, les pensées qui étaient les miennes, ma transformation par l'Esprit, ma ressemblance à Christ. Amen. Je pourrais me glorifier, dira l'apôtre Paul, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, et pour Paul, il n'y a aucun doute, la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et je termine par là, c'est promis. Mon frère Jean-Luc, rappelle-toi de ceci, et c'est vrai pour nous tous. Travailler pour le Seigneur, amen, mais travailler avec le Seigneur, 2 fois amen. Travailler pour le Seigneur, amen, mais travailler avec le Seigneur, 2 fois amen. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des prodiges et par des miracles et par des vies transformées. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma sœur, apprends-nous à bien compter nos jours et non pas nos sous, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, parce qu'ici-bas, tout passe. Jésus a dit, je terminerai par là, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, car je m'en vais vous préparer une place. Et quand la place sera préparée, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une dernière chose. Ce n'est pas du champagne, hein, je précise. Jésus a dit dans la prière sacerdotale, c'est la première fois qu'il dit ça, « Père, je veux que ce que tu m'as donné voient ma gloire. » Je vais terminer par cet exemple. Il y a un homme qui m'a toujours marqué, c'est Étienne, Actes chapitre 6. Tu as remarqué comment il connaissait la parole? Le gars, il a décrit toute l'histoire du peuple d'Israël. Il a dit que c'était un homme qui était rempli de l'esprit. Et alors qu'on est en train de lapider, parce qu'il a dérangé les autorités de l'époque avec ce qu'il disait, parce qu'ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Alors qu'il reçoit des pierres, il dit ces derniers instants, il dit, non pas je vois les pierres qui me tombent dessus, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. Puis il est dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, car ils ne savent ce qu'ils font, et il s'endormit. Mais pourquoi je vous dis cela? Pourquoi Jésus était debout, frères et sœurs? Ma sœur, pourquoi Jésus était debout? D'après vous. C'était pour recevoir son serviteur. C'était, n'est-ce pas? Le ciel est préparé pour nous. Quand on va arriver là-haut, on est attendu. On est attendu. Alléluia. Oui, j'ai voyagé. Pas autant que mon frère, peut-être pas autant que certains, mais j'ai eu la joie d'aller en Norvège.
d'aller en Afrique, d'aller 2 fois aux États-Unis, d'aller en Corée, Corée du Sud. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, quand je suis arrivé en Norvège, quand je suis arrivé en Afrique, quand nous sommes arrivés aux États-Unis, quand nous sommes arrivés en Corée, je n'oublierai jamais, il y avait 20 personnes avec une grande pancarte « Welcome !» Bienvenue! Chaque fois que nous sommes voyagés, nous étions attendus. Aucun souci. La Corée, je ne connais rien de la Corée. Et encore moins de la langue. Si je débarque tout seul, c'est un vrai casse-tête. Mais là, on nous attend. On nous prend en voiture, on nous emmène dans un hôtel, tout est prêt, le repas, les chambres, tout est préparé. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alors c'est encore plus vrai quand on va arriver là-haut, vous croyez que là-haut, on va dire, mais au fait, où est-ce que je suis? Où est-ce qu'elle est ma chambre? Mais, ouais, non, tout est prêt. C'est marqué, allez, plan, Jean, pas touché. C'est ma place. Pas touche, c'est ma place. Que c'est pas beau, ça. Voilà ce que je voulais vous dire, frères et sœurs. Qu'on soit prêts. Jésus revient. Que ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, il y a tellement de choses à dire. C'est tellement extraordinaire, l'Évangile. Et ce que tu as préparé pour nous. Que nous soyons prêts les uns et les autres. Et que nous puissions non pas nous présenter devant toi les mains vides, mais les mains pleines des œuvres que tu nous auras donné d'accomplir par ta force et par le Saint-Esprit. Bénis cette église de Montélimar qui me reçoit. Bénis mon frère Jean-Luc et Daniel et ses enfants, Seigneur. Bénis toutes les familles représentées ici par nos bien-aimés. Bénis notre pays de France, Seigneur, qui a besoin d'être visité puissamment par le Saint-Esprit. Seigneur, tu es capable de renverser les choses. Donne-nous de voir une grande moisson avant ton retour, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.